Alors salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée toujours à nos visières E-Tint AX10 spécialement conçues donc pour les casques de marque Arai. Alors je vous ai épargné la partie montage qui s'est avérée relativement facile mais pour laquelle j'ai dû m'y reprendre à deux reprises. Pour la simple et bonne raison que ces fameuses visières qui sont censées être conçues et spécialement designées pour les casques Arai ne montent pas super bien, en tout cas sur les casques Quantum. Alors, je ne sais pas si ici vous voyez cette bande qui en fait est une bande adhésive et qui vient s'appliquer sur l'intérieur de la visière. Alors, fort heureusement, j'ai pu la décoller sans grande difficulté. Hein. Alors, c'est pas de la super glue. Par contre, il a fallu être très vigilant et la retirer très délicatement parce que c'est extrêmement fragile et le moindre pli marque l'écran LCD. Alors, donc voilà, hein, c'était une bande comme ça qui fait tout le tour de cette visière. Qui fait tout le tour du bord, donc c'est uniquement le bord qui est adhésif et qui s'applique le long de cette visière. Alors pour la première tentative, j'avais retiré la visière anti-buée qui avait été fournie donc avec le casque. Et à cause des aérations sur le dessus de cette visière, cette visière donc auto-teintante, ça fait beaucoup de visières, ne s'appliquait pas super bien. Donc j'ai décidé de la décoller et de remettre la visière anti-buée et d'appliquer enfin à nouveau cette visière teintée. Alors, hormis ce petit jour ici que vous voyez, donc entre l'extrémité du casque et cette bande et ce rebord adhésif, mais c'est pas recouvert, donc forcément ça laisse passer la lumière. Alors lorsqu'on revêt le casque, c'est pas extrêmement gênant, étant donné que c'est vraiment sur le coin des yeux et ça ne gêne absolument pas. Autre petit détail, c'est ici en dessous donc des aérations, ça ne se positionne pas super bien. Alors ça colle, hein, ça tient, c'est hermétique, mais je pense que ça aurait pu être mieux fini et mieux adapté. Pour du sur-mesure, enfin bon, à 100 $, on va pas chipoter. Alors, sur le devant, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici un petit orifice qui lui contient cette fameuse cellule qui va venir détecter l'intensité lumineuse et qui va venir déclencher ensuite l'écran LCD, donc qui va l'opacifier. Alors comme je l'expliquais, hein, c'est un casque, donc c'est une visière opacifiante et non pas obscurcissante. Alors quelle est la différence entre les deux? Vous allez me dire c'est très proche, la seule différence c'est que il y en a une qui va être qui va fumer un peu plus l'aspect qui est actuel, contrairement à un aspect où elle rendrait la visière complètement noire. Alors là, c'est pas le cas. Hein. La seule chose, c'est que voilà, ça la fume et ça réduit l'éblouissement en cas de soleil. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu tester ce genre de visière? Donc visiblement c'est issu, bon, je sais qu'il y a des pilotes sur le forum, j'ai pu voir ça sur certains profils. Visiblement ça serait issu d'une technologie donc, de l'armée de l'air et qui équipe les casques des pilotes. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les visières qui sont incrustées dans les casques, ce qui me déplaît, c'est que elles sont généralement les constructeurs de casques sont généralement obligés de creuser la partie intérieure jusqu'à la moitié du casque, voire même plus, afin que cette visière puisse remonter à l'intérieur. Et pour des questions de sécurité évidentes, j'ai préféré opter pour cette solution-là. J'aurais très bien pu aussi choisir un casque où la visière allait par-dessus, mais ça m'aurait agacé d'en permanence avoir à l'actionner en cas de soleil et ainsi de suite. Surtout
pour une conduite essentiellement urbaine et parisienne. Alors, ces petits détails abordés, on va passer aussi, alors je vais vous expliquer là le fonctionnement. Donc il y a deux fonctionnements possibles. Le premier donc qui est en automatique et ensuite un deuxième qui est en manuel. Donc en manuel, il vous suffit simplement de faire des pressions ici, alors sur ce petit module qui a été collé sur l'avant. Ça zoome pas super bien. Donc en fait, qui est relié au dispositif derrière. Et en faisant des pressions tout simplement dessus, on peut opacifier ou pas cette visière. Alors il y a le même principe à l'intérieur, directement sur la visière, où on peut actionner de l'intérieur. Alors vous me direz, je vois pas trop l'intérêt, ni comment on peut, une fois le casque porté, à moins d'avoir la visière relevée, l'actionner pour l'utiliser ou pas. Et donc ce fameux mode automatique qui lui va venir opacifier donc votre visière en fonction de la luminosité. Alors je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc lorsque une source de lumière s'approche devant, voilà, vous voyez la couleur du casque, enfin de la visière changer, hein, et s'obscurcir. Donc je trouve le principe vraiment sympa maintenant à tester en conditions réelles. Alors comme vous l'avez vu, bien entendu, c'est pas complètement obscurcissant, hein, mais c'est, je trouve le principe relativement pratique. Et maintenant, comme je vous disais, à tester donc dans la réalité. Alors la petite démonstration également en version manuelle. Hop. Voilà. Et bien une fois que ça sera testé, je vous laisserai un petit commentaire sur le forum. À bientôt.